Ils sont transportés exactement comme ça par les convoyeurs, de façon quotidienne. Un procédé d'autodestruction qui permet de piéger l'argent. On va procéder à une attaque avec un pied de biche, c'est ça? Ce dispositif, c'est le cauchemar des braqueurs. L'un des ingénieurs va tenter de perforer cette cassette. Voilà. Le système a déclenché, les fonds sont complètement maculés. Toute effraction rend automatiquement les billets inutilisables. Le conteneur est très léger. Voilà, et voyez le résultat. Donc, ça, c'était les billets qui n'étaient pas emballés. Voilà, les billets emballés. Les billets maculés ne peuvent plus circuler. Alors, grâce aux nouvelles technologies, un monde sans braquage est-il possible? Depuis, la Belgique a imposé la généralisation du système de valises intelligentes. Plus aucune attaque. Aujourd'hui, les convoyeurs sont toujours armés, mais le travail est beaucoup moins dangereux. Dans leur centre fort, tout est informatisé. Plus proche d'un monde de col blanc, bien loin de l'ambiance Fort Knox des centres forts français. Cet employé programme ses valises avec une seule destination. Et la mallette est géolocalisée en permanence. Ce ne sont plus des fourgons blindés, mais des camionnettes banalisées. Leur mission du jour, desservir en liquide l'aéroport de Bruxelles. Gilet pare-balles et colt à la ceinture, mais détendu. Vous ne craignez pas d'être attaqué à ce moment-là? Non, du tout. Aucune crainte au niveau attaque. Sur les valises, des logos pour signaler que les mallettes sont piégées à l'encre. Au début, il y a eu plusieurs attaques, mais depuis, les bandits ont compris. Tout est minuté. Le cerveau de la mallette a un temps limite entre le fourgon et l'agence. Nous avons 20 minutes. Si on dépasse le temps, automatiquement, la dégradation de la cassette. Si quelqu'un veut vraiment, d'une manière armée, pour essayer de nous saisir une valise, on leur remettra la valise, mais de toute façon, dans les 20 minutes, la valise sera détruite et les billets seront remplis d'encre. Plus d'angoisse pour ces professionnels du transport de fonds, plus aucune attaque depuis 2007 en Belgique. Nous avons 60 secondes pour placer la cassette à l'intérieur du DAB et vice-versa. Un contraste saisissant avec les convoyeurs français. En France, seuls 10% des distributeurs automatiques bancaires sont équipés avec ce dispositif. Seul problème, sa généralisation a un coût prohibitif. Plusieurs millions d'euros supplémentaires à verser pour stopper les braqueurs. Cette technique a fait ses preuves. Pour exemple, le cas belge. Direction, un centre fort dans la banlieue de Bruxelles. Ici, le système a été imposé par la loi, mais il aura fallu une grève générale des convoyeurs suite à plusieurs agressions. Jean-Marc s'en rappelle, car il a été l'une des dernières victimes en 2007. Ce jour-là, Jean-Marc a bien cru qu'il allait perdre la vie. Je sors du fourgon et je me retrouve confronté à 3 personnes, cagoulées et fortement armées. J'ai une valise, mais qui n'est pas une valise intelligente. Ils me mettent à genoux et ils me menacent de leur arme et partent avec les fonds. Les gens qui ont été mis à genoux, il y a toujours eu exécution d'hommes, quoi. On m'a mis à genoux et moi, j'ai vu passer ma vie. Et là, je sais ce que c'est vraiment d'avoir eu peur, quoi. Ma femme, elle était enceinte de ma fille. Donc, même que je n'avais pas vu, enfin, à part une échographie, j'ai vu une petite blonde passer quand j'étais à genoux, quoi. C'est pas des blagues, c'est vraiment ce que je raconte, c'est la vérité. On voit vraiment défiler sa vie quand on est dans un moment pareil. En fait, la personne qui me tenait en joue avec le GP s'est fait descendre par ses collègues. 2 balles dans la nuque, 3 balles dans la tête. C'est un code entre gangsters, comme quoi lui, il aurait dû me tirer dessus et il n'a pas fait son boulot. Donc il a été descendu par ses collègues.